Bonjour, bienvenue sur Academ, bienvenue Masha Fogel. Bonjour. Nous allons aujourd'hui préparer pour l'émission Cuisine et Transmission et Confidence une recette pour Shavuot. Donc la recette s'appelle des blintzes. Les blintzes. Oui. Voilà, blintzes. Donc la recette au fromage traditionnelle de Shavuot. Alors c'est une recette tout à fait traditionnelle pour Shavuot qu'on mange dans le monde ashkénaze, donc autrefois en Europe centrale. Aujourd'hui c'est très commun aux États-Unis par exemple, parce que ça se trouve aussi très facilement en Israël. En fait, il faut savoir qu'en Europe de l'Est, en Russie, en Ukraine, en Biélorussie, en Pologne, on mange beaucoup de crêpes. C'est-à-dire plus qu'en France, on en mange plutôt autour de la Chandeleur. Ce sont des pays où on mange très souvent des crêpes. Mais les crêpes fourrées au fromage blanc, que sont les blintzes, là ça devient juif. Et d'ailleurs ça change de nom, puisque les blintzes en fait ça vient du russe ou des langues slaves blini, donc les fameux blini mangés avec du tarama. Mais si on met du fromage, ça vient des blintzes de Shavuot, qu'on peut manger évidemment au cours de l'année. Et là c'est un plat typiquement juif et religieux. Donc Masha, tu es spécialiste aussi de la langue yiddish? Alors, je ne suis pas spécialiste de la langue yiddish, mais c'est une langue que j'ai parlé quand j'étais petite avec mon père à la maison et que je parle aujourd'hui à mes enfants parce que je pense que sa transmission est très importante. Et c'est tes parents qui t'ont appris à la maison? Absolument, oui. En parlant entre eux le yiddish Non, entre eux ils parlaient français, et ma mère me parlait français, ma mère m'a transmis beaucoup de recettes de cuisine juive mais aussi française, et mon père lui me parlait exclusivement en yiddish quand j'étais petite, et moi maintenant je parle en yiddish à mes enfants. Vous savez que quand on parle une langue à ses enfants, c'est un petit peu comme quand on leur prépare à manger, ça permet de transmettre quelque chose de façon assez facile en fait. C'est-à-dire que ça infuse et qu'il y a tout un passé qui est transmis de façon automatique à travers les mots, comme il est transmis à travers le goût, à travers les sens, à travers les plats. Donc c'est une méthode peut-être pour transmettre le judaïsme, peut-être de facilité en un sens. Donc tu leur transmets le yiddish et tu leur transmets aussi la cuisine? Bon, alors là, la cuisine, un petit peu aussi. Alors on va essayer de faire aujourd'hui des blintzes. Très bien, ok. Alors, donc pour la pâte à crêpes, on a effectivement donc du lait frais. Alors effectivement, c'est une recette de crêpes qui sont fourrées avec du fromage. Le lait frais, c'est mieux que le lait UHT, parce qu'il est un petit peu plus gras. Donc ça donne quelque chose de plus moelleux. Et tu me disais justement que ta pâte à crêpes, on la faisait un peu différemment, donc on va le voir après, mais on incorpore en fait la farine après. Donc justement, voilà, on commence par le lait. On commence par le lait, après les œufs. Non, enfin pardon, en fait on commence par les œufs avec le sucre, le sel, on ajoute ensuite le lait et ensuite la farine. D'accord, donc ça c'est pour la pâte à crêpes, et après pour la farce. Et pour la farce, on a besoin de fromage blanc gras à 40%, ou si on trouve du fromage blanc faisselle, qu'on mélange avec de la mascarpone. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on mélange ces deux ingrédients? C'est pour obtenir un fromage typiquement d'Europe centrale, qui est, en russe on appelle ça le tvarog ou le tvarog, ça dépend si on est en Ukraine ou en Russie. Et en yiddish ça s'appelle tvorech, donc c'est le même mot avec une autre prononciation. Et c'est un fromage blanc très épais, un petit peu du type cottage cheese. Très bien. Voilà. Et donc après on agrémente, comme on a vu, soit avec de la confiture de myrtille, soit avec des raisins secs. Voilà, on peut faire une recette avec de la cannelle, des raisins secs, un petit peu de citron et du sucre, ou bien une recette plus simple avec simplement de la confiture de myrtille, qui est très bonne aussi. Très bien. Alors on démarre par la pâte à crêpes. Oui. Donc on démarre par... On prend 2 œufs, là ils sont assez gros, donc 2 œufs suffisent, entiers. Qu'on va mélanger bien sûr avec un petit peu de sel. Alors, tu me dis, hein? Voilà, comme ça, c'est bien. Avec du sucre. Alors, sucre, il faudrait 2 cuillères à soupe. Voilà. Voilà, je pense que là, ça suffit en sucre. Et puis, on mélange ça. On mélange ça et puis on va ajouter le lait. Donc on va ajouter un demi-litre de lait. La moitié de la bouteille. Il faut continuer à battre.
Et puis ensuite la farine. On met 200 à 250 g de farine. On commence par en mettre très peu parce qu'évidemment, il faut que la pâte soit bien lisse, crémeuse, sans grumeaux. Donc on le fait petit à petit. Lentement. Il faut bien fouetter. D'ailleurs, ça peut se faire avec un mixeur. D'accord, ok. Ça va encore plus vite. Voilà, quand on le fait avec des amis ou des enfants, on peut se faire aider. Ouais, c'est sympa. Et on va ajouter 2 à 3 cuillères d'huile de tournesol. À la soupe, d'huile de tournesol. Voilà, donc là notre pâte à crêpes est prête. Voilà, on va la couvrir. Hop. On la laisse reposer donc. On la laisse reposer quelques minutes et puis pendant ce temps on va préparer la farce. Hop. Alors là, je vais casser un jaune d'œuf dans du fromage bien gras. Enfin, bien épais. Alors je ferai une petite parenthèse parce que la faisselle n'est pas facile à trouver et c'est vrai qu'on a interrogé un groupe qui s'appelle les bons plans cachers et qui vérifie pour vous voilà, où est-ce qu'on peut trouver facilement des produits cachers. Donc je les salue parce qu'ils se sont activés pour nous trouver une faisselle que je ne trouvais pas en magasin cachère. Donc là, j'imagine qu'on bat aussi. On va ajouter un petit peu de sel pour aller avec l'œuf. Mais il ne faut pas la rendre lisse, j'imagine. Non, il ne faut pas. Voilà, comme ça, c'est bien. Suffit. Et puis, je vais ajouter la mascarpone. C'est ça ? Très bien. Donc là, la mascarpone, on ajoute 200 grammes. Là, c'est un pot de 250. Donc, on va en mettre beaucoup. Donc, c'est ce qui va permettre d'avoir une texture... la consistance bien moelleuse. Voilà, donc on va bien mélanger. Et puis ensuite, on va prendre un autre bol pour faire 2 farces différentes. On va commencer par la plus classique qui est la farce avec les raisins secs. Alors, je commence par la préparer. Donc voilà, faut pas trop mélanger. D'accord, pour qu'elle reste bien épaisse. Pour que ça reste... voilà. De toute façon, après, on va remélanger une fois quand on va ajouter le sucre d'abord. Alors, il est là. Il est là. Donc là, on sucre directement. Donc, on ajoute le sucre. Donc là, on a des petites cuillères. Donc, on va mettre 4 petites cuillères. Pour 250 grammes de mélange fromage et mascarpone. On va ajouter un petit peu de citron. D'accord. Alors, un citron pressé ou un peu moins? Quelques gouttes en fait. Quelques gouttes. Ah bon, on peut le faire à la main? On peut le faire à la main. Voilà, comme ça. C'est bon? On va ajouter des raisins secs. Donc là, sans les faire tremper, hein? Non, c'est classique. Ok. Voilà, comme ça suffit. Comme ça suffit. D'accord. Il y a des gens, c'est selon les goûts évidemment. Hein. Et les raisins secs, c'est vrai que souvent les enfants aiment beaucoup ça. Et en Europe de l'Est, ou dans le monde ashkénaze, on en donnait beaucoup aux enfants quand ils apprenaient à lire. On les récompensait quand ils connaissaient les lettres. C'était les bonbons de l'époque. Les raisins secs et des amandes. Et on ajoute un petit peu de cannelle. Pareil, selon les goûts. Donc là, c'est la première farce qui est terminée. Là, c'est la première farce qui est terminée. Et alors, la deuxième farce, je vais utiliser ce bol. Ça sera avec la confiture de myrtille. Très bien. Où là, on prévoit combien de cuillères? Là, je mettrai 4 petites cuillères. 4 cuillères. Donc, 2 cuillères à soupe.
comme elle est déjà sucrée, Voilà, là on et ne là, on a rajoutera pas de sucre. pas besoin, je pense, d'ajouter de sucre. Et cette confiture est très bien puisqu'elle est bien, elle est bien épaisse. Oui. Par contre, c'est trop liquide. Magnifique la couleur. Voilà, donc là, pareil, il n'y a pas besoin de rendre ça complètement homogène. D'accord. Donc là, on est paré pour nos 2 farces. Voilà. Et on va pouvoir faire les crêpes. Très bien. Donc on va passer à la poêle. Donc on récupère notre pâte à crêpes. Hop. Et là, on va démarrer. Alors je te laisse me guider avec... Donc on met l'huile dans une poêle bien chaude et puis Voilà, pour que ça retirer devienne l'excédent. homogène, on va faire un petit tampon. Voilà, super. Voilà, et puis bien huilé sur les côtés. Voilà, puis on le réutilisera. Oui. Donc on va attendre que ce soit bien chaud. Alors, elle n'est peut-être pas très grande. Est-ce qu'il faut les faire un peu épaisses ou... On les fait un petit peu épaisses, mais Très là bien. c'est parfait. Voilà. Donc là, on va bien la vérifier parce que comme on n'est pas au gaz... À peu près 1 minute de chaque côté. Donc là, on prépare les crêpes qu'on empile. Et on les empile. Très bien. Mais en fait, par rapport aux règles de cache-route, comme Chavotte, on ne peut pas vraiment cuisiner dans le sens où... Tu le passes au four, tu les Voilà, prépares c'est avant, ça. tu les mets au frais et Exactement. tu les mets au four. Très bien, on peut les conserver au frais. Absolument. Avec Shabbat. En fait, tu Oui, les prépares, voilà. tu les mets au frais, juste les crêpes. Mhm. Ta farce, tu la prépares, tu la mets au frais. Et puis après, on peut le mettre sur la plata. Non, il faut le mettre au four. Il faut le mettre au four. Eh oui. Ah, ben, moi, je garde souvent un four ouvert. Ah, bravo. Chaque fois, je me dis, Alors, je vais le du faire. coup, quand tu as une plaque, Bah, tu peux, tu les réchauffes sur ta plaque avec recouvert de papier aluminium. Ouais. Alors, on y va. Hop, voilà. Donc, on a fini nos crêpes. Donc, on va passer à l'étape du pliage et farcir nos Voilà, alors blintzes. on va commencer par beurrer notre moule. D'accord. Pour pouvoir poser ensuite dedans les crêpes, les blintzes. Il en faut beaucoup. Je te laisse... Comme ça, c'est bien. On Ça prend va un petit bout. Donc, on beurre généreusement. Bon, ça dépend des goûts, des régimes. C'est meilleur quand il y a un petit peu de beurre au fond, oui. Voilà. Et on va passer au pliage. Alors, je te laisse faire la première. Alors, après, je peux t'aider. Donc, on prend une crêpe. Et je vais mettre de la farce. Alors, on va commencer par la farce à la myrtille. On met la farce en bas de la crêpe. Voilà. Ensuite, je vais plier comme ça en laissant un petit espace ici. D'un côté, de l'autre. Et on rabat. Et je rabats. Et je peux poser dans le plat. Dans le plat. D'accord. Ok. Alors j'essaye. On peut mélanger dans le même plat les deux farces. Bien sûr. Alors allez, on va essayer avec ça. Ah, par contre, avec une fourchette. Oui, ça sera mieux avec une cuillère. Il faut la laisser bien épaisse. Bien compacte, oui, parce qu'elle va s'étaler toute seule. Et en revanche, tu as intérêt à laisser un petit peu plus d'espace. D'accord. Donc de ce côté-là. On la met là, ici, comme ça, et là on la rabat. Ah oui, c'est là où c'est un peu court. Voilà. Très bien. Alors ensuite, on va aller saupoudrer de sucre. Là, du sucre classique. Voilà, du sucre. Et légèrement, comme ça. Un peu plus. petit peu plus. Voilà, comme ça.
Ça suffit, parce Ça qu'après suffit. on peut toujours en rajouter au moment de servir. Et donc là, on le passe au four. Et là, on va le mettre au four. Très bien. Pendant 10 minutes. On va le laisser au four, à four chaud, pendant 10 minutes, en surveillant, parce que ça dépend de combien de temps on a laissé préchauffer le four, pour avoir une farce à l'intérieur qui ne soit pas froide, qui soit un petit peu cuite. Très bien. Alors, ça y est, nos blintzes sont prêts. Donc, on va passer à la dégustation. Et la question quand même, c'est pourquoi ce plat spécial à Shavuot? On dit qu'il faut un repas lacté. Et qu'est-ce qui fait qu'il est vraiment traditionnel de Shavuot? C'est vrai qu'on a l'habitude de manger des plats lactés à Shavuot. Comme vous le savez, il y a plusieurs explications pour ça. Shavuot, c'est le don de la Torah. Alors, la Torah, c'est du lait et du miel, du lait et du sucre. On est content, on se réjouit et on mange de cela. Après, c'est aussi le moment où commencent les interdits un peu pratiques de la cacheroute. On ne mélange pas la viande et le lait. Donc, pour montrer qu'on ne les mélange pas, on mange que du lait. De façon particulière, uniquement du lait. Parfois, on le fait suivre d'ailleurs d'un repas carné. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que on célèbre aussi le début de la moisson, on lit le livre de Ruth qui est aussi lié à la moisson. Alors, ces blintzes, c'est du blé et du lait. Donc, on est vraiment dans cette thématique à la fois saisonnière et symbolique de Shavuot, où on comprend que à la fois la Torah peut être symbolisée par le lait, et puis en même temps, c'est aussi une période de responsabilisation pour le peuple d'Israël qui, après avoir reçu la manne, qui ressemble aussi un petit peu à une sorte de lait maternel, va passer à une autre sorte de nourriture. Et pour fêter ça, on fait un festin, on déguste un festin lacté, voilà, pour symboliser le passage du tout lait ou tout manne à un autre type d'alimentation. En tout cas, ça paraît très gourmand. Et c'est vrai que je voulais aussi dire qu'on a l'habitude d'en faire souvent la veille de Shavuot pour pouvoir faire les crêpes, et puis aussi le lendemain de Shavuot. C'est un peu toute une période pendant laquelle on fait des blintzes et qu'on déguste avec un verre de thé noir. Très bien. Et souvent, on ajoute aussi un petit peu de crème fraîche. Ah, d'accord. Pour ajouter un petit peu plus sur la crêpe chaude, de lait et de gourmandise. Très bien. Bon, eh bien, machin, on va déguster en tout cas quelques jours avant Shavuot. On va se familiariser avec la recette et le goût. Et je trouve qu'on retrouve toujours cette dans la cuisine ashkénaze, en tout cas, il y a souvent des plats avec de la farce, de la carne farcie, c'est vrai. Les petites crêpes, les crêpelères, les petites pâtes, les petits raviolis farcis. Ça, c'est aussi des crêpes farcies et c'est assez spécifique. Voilà, oui, c'est vrai qu'on retrouve plus ça. Je suppose qu'il y a plusieurs symboliques à aller chercher, de Dieu qui intervient caché, comme les oreilles d'Aman aussi. C'est aussi des petits gâteaux farcis. C'est aussi l'identité, voilà, qui se cache et puis qui se découvre. Tout à fait, la partie visible et invisible aussi. Au cours de son histoire, absolument. Macha, merci beaucoup. Bonne fête de Shavuot. Merci Shavuot Laurence. à tous. Merci à tous. À nos auditeurs. Bonne fête. À bientôt. Au revoir.